Le compte-rendu de la réunion du FOMC n'a pas eu d'impact sur la volatilité. La décision d'en finir avec le QE s'est avérée assez facile. Pour aborder ce sujet, je reçois par téléphone Brian Jones. Brian, à la fin de la réunion, le FOMC a fait allusion à la hausse précoce ou plus rapide des taux, dépendamment des données économiques. Mais quel timing peut-on juger approprié d'après vous ? Si nous analysons la parole de la présidente de la Fed, Janet Yellen, elle voudrait bien prendre un peu de recul. Elle avait mentionné à l'époque une période éventuelle de 6 mois. Cependant, nous estimons que la Fed va changer ce timing approximatif lors de la réunion de décembre. D'après nous, ils reporteront la hausse des taux au mois de juin de l'année prochaine. Le compte-rendu a réaffirmé l'intention de garder un œil sur l'inflation. Si nous parlons de l'inflation américaine, un chiffre inférieur à la cible de 2% est-il si mauvais qu'un chiffre supérieur à celui qui est voulu ? Je crois que ça dépend en grande partie de la phase courante du cycle. Je crois qu'un taux d'inflation inférieur à 2% lorsque l'économie est en expansion est moins inquiétant qu'un résultat supérieur à la cible dans les mêmes circonstances, car il pourra remonter ensuite. Les données de l'IPC attendues jeudi auront-elles du poids ? Je crois que les données de l'IPC vont de pair avec les chiffres des inscriptions au chômage qui ont montré un certain progrès et cela reflète le double mandat. Les demandes d'allocation chômage se sont de nouveau révélées inférieures à 300 000. Le nombre de personnes bénéficiant de l'assistance de l'État est en baisse de plus de 70 000. Il y a donc des progrès considérables du côté du marché du travail, ce qui s'inscrit dans le double mandat. L'IPC et le taux de base se sont vus augmenter plus que prévu. Le taux de base se situe actuellement à 1,8%. Il est corrélé au chiffre du PCI qui s'élève à 1,5% actuellement. Nous devons nous concentrer encore sur ce côté du double mandat. Alors, compte tenu de tout ce qui précède, quelles sont vos prévisions par rapport à la croissance dans quelques prochains trimestres ? Je crois que la tendance à la hausse se poursuivra. Les données que nous apprenons ne cessent de s'améliorer. Le premier témoignage concernant le troisième trimestre suggère qu'on verra une croissance d'à peu près 3,8%. Nous croyons que l'accélération de la croissance va être durable. Nous envisageons un taux de croissance de 3,4% dans le quatrième trimestre. Nous sommes persuadés que ce rythme de croissance sera maintenu tout au long de 2015. Merci. Chers spectateurs, suivez bien le comportement des principaux moteurs du marché suisse demain dans le bilan de la semaine présenté par Sinead McLaughlin. À bientôt.